Bon retour sur le plateau de Cameroun Delight. Je suis en compagnie de deux dames. Wonja Ebouel Anastasie, épouse athée 1000, femme chrétienne du ministère global de la restauration divine, située au rond-point Damas entre Emma et Tur. C'est ici, à Yaoundé. Bonjour, bonne fête de la femme. Bonjour et bonne fête. Vous allez bien? Très bien. Et de l'autre côté, face à vous, on a la révérende docteur Florence Aboula Fokwa, qui est directrice pour l'Afrique francophone de l'International Leadership Institute, qui est basée à Atlanta, aux États-Unis. Bonjour. Bonjour et bonne fête. Bonne fête, mesdames. Merci. En tout cas, ça fait plaisir de recevoir des femmes sur ce plateau de Cameroun Delight du dimanche. Vous savez, c'est consacré généralement à l'actualité religieuse avec un aménagement spécial ce dimanche pour donner la parole aux femmes. Elles sont, vous l'avez constaté depuis, pasteurs, révérendes, femmes chrétiennes, très engagées. Et ce matin, elles sont là pour nous parler d'un thème précis, la présence massive des femmes dans les églises, bonne ou mauvaise initiative du tout. C'est bien de l'entendre d'abord des bouches des femmes. Alors, avec vous, révérende docteur Florence Aboula Fokwa, que dites-vous d'entame? Je dirais d'entame que votre thème m'a fait rire. Parce que je me suis demandé pourquoi cette interrogation-là. Déjà, la présence massive des femmes dans l'Église, il faut pouvoir la comprendre à partir même des origines des textes bibliques. Hein. Vous voyez que la femme joue un rôle central dans la Bible. Elle est là dès le commencement. Après que Dieu ait créé l'homme, elle est là dès le commencement. Mais il faut également voir l'analogie entre l'Église et la femme. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. On ne peut pas parler de l'Église sans voir le rôle central de la femme. Et maintenant, sur le plan sociologique ou sur le plan anthropologique et même un peu historique, j'ai fait quelques recherches. Vous allez voir au 19e siècle déjà, avec la montée de l'industrialisation, les hommes avaient un rôle public pendant que les femmes avaient un rôle privé. Et l'Église devenait le levier où la femme pouvait exercer son leadership. Et aujourd'hui... Pourquoi? Parce qu'à la maison, elle n'a pas de place. La société à l'époque était configurée de telle manière que les hommes avaient un rôle public et la femme qui recherchait l'expression de son leadership avait trouvé des portes ouvertes à l'Église. L'Église constituait le levier pour elle pour pouvoir exprimer son leadership. Et peut-être même jusqu'aujourd'hui, l'Église joue un rôle éducationnel. L'Église joue un rôle de développement communautaire avec une approche sociale. Et je pense que les femmes s'y retrouvent. Et d'autre part, sur le plan émotionnel, je pense que les femmes sont plus enclines à ouvrir leur cœur, à montrer leurs émotions que les hommes. Et dans cette recherche-là d'une satisfaction émotionnelle, d'une compréhension émotionnelle, l'Église et surtout Dieu est véritablement un repère pour la femme. Wonja Anastasie, épouse athée Émile, femme chrétienne. Là-bas, chez vous, au ministère global de la restauration divine, situé au rond-point Damas, entre Emma et Tur, ici à Yaoundé, le constat, c'est comme ailleurs. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Plus que dans les d'hommes. À toutes les églises. Alors pourquoi vous pensez qu'elles y vont massivement dans les églises? Au regard de l'histoire, quand nous parlons de l'Église primitive, nous avons constaté que les femmes ont toujours été nombreuses. Vous voyez que les femmes, pourquoi elles sont nombreuses? Non seulement elles sont nombreuses, mais elles s'impliquent. C'est ça. En nombre, déjà, elles dépassent les hommes. En nombre, déjà, elles dépassent les hommes. Et elles s'impliquent dans la mission. Elles sont comme des missionnaires dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est les femmes qui assistent. On peut prendre le cas de Tabitha dans la Bible. Elles investissent et marchaient avec Jésus. Dans Luc 8, à partir du verset 1 à 3, elles marchaient avec Jésus. Et c'était des femmes de distinction. C'était pas
c'était pas, comment dire, parce qu'on dira que c'était pas des laissés pour compte. Parce qu'on dira que, oh non, ce sont seulement les femmes malheureuses qui partent à l'église, c'est parce qu'elles n'ont pas ceci, c'est parce que... Non, ici, c'était des femmes de distinction. Elles investissaient de leur temps, de leur argent. Et vous en êtes toutes les deux, parce qu'il faut déjà signaler que vous, Wonja Ebouel Anastasie, épouse Até Émile, vous êtes par ailleurs cadre contractuel d'administration, et vous êtes tout un docteur. Oui. Oui, poursuivez. Bon, elles jouent donc un rôle très important dans les églises. Oui, elles sont des employées dans les églises. Oui. Nous allons voir que quand il faut par exemple faire des ménages et autres, ce sont des femmes. Vous voyez, et ce sont des femmes, elles prêchent même la parole. Elles enseignent. Elles enseignent la parole. Oui, elles gagnent des âmes. Elles sont révérendes, comme notamment Dr Florence Aboula. Voilà. Mais il y a une autre observation qui est quand même un peu déroutante. On a là, merci à la réalisation qui nous propose les images qui viennent de vous, révérende de Dr Florence Aboula Fokwa, directrice pour l'Afrique francophone de l'International Leadership Institute, situé à Atlanta. Un petit commentaire rapide en passant, c'est quoi, il s'agit de quoi? Oui, dans le cadre de nos missions et dans le cadre de notre travail, nous organisons des formations de leadership transformationnel et nous avons un mouvement de femmes global qui s'appelle les filles du roi global, dont la vision est de restaurer l'identité royale de la femme et puis de les équiper afin qu'elles deviennent des leaders visionnaires et des ambassadrices dans leur sphère d'influence. J'allais dire pour enchérir par rapport à... Puisqu'on va recevoir d'autres profils de dames et d'hommes sur la question, j'aimerais que vous nous dites déjà, est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que les femmes n'en font pas un peu trop dans les églises? On les voit là, du matin au soir. Est-ce qu'il ne faut pas réguler? Oui, dans toute chose, il faudrait avoir un équilibre. C'est pas toutes les femmes qui font trop. Je pense simplement que si l'Église est structurée de manière à pouvoir davantage capitaliser sur la présence des femmes et organiser tout ça de manière structurée, on aura des résultats. Il faut se dire que les femmes qui sont dans les églises, ce sont des femmes qui sont des agents de transformation dans la société. Hein. Ce sont des femmes juristes, ce sont des femmes éducatrices. On l'a dit, elles sont talentueuses, elles ont tout profil. Mais pour vous, Wonja Ebouel Anastasie, épouse Até Émile, pour en sortir, que conseillez-vous aux femmes? Comment allier leur présence dans les églises, l'entretien de la maison, de leur foyer, etc. Bon, c'est vrai que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Et il a établi une priorité. Une équilibre entre l'église, la maison, le travail. Et rien ne doit prendre le dessus. L'un ou l'autre ne doit prendre le dessus. Ça veut dire qu'une femme ne peut pas délaisser sa maison en désordre au nom qu'elle part à l'église. En tout cas, merci pour ces précieux conseils. On a le 8h qui doit être présenté dans une poussière de secondes seulement par Nancy Daniel Ndendeng. Et je vous promets, on revient sur le plateau de Cameroun Daylight avec encore des invités de choix pour poursuivre sur ce thème-là qui contribue à l'édification de la femme en cette journée internationale des droits de la femme. Mesdames, merci d'être passées sur ce plateau. Très bonne fête de la femme encore. Merci à vous et bonne fête. Le journal de 8h, ça suivre. CRTV News, nothing but the news. The Prime Minister, Head of Government, Chief du président de la République, Paul Biya, et ce qui a été implémenté par le... C'est des choses qui ne vous disent rien aujourd'hui, mais... Something that helped all of us. Monsieur, merci de nous rejoindre sur CRTV News. Regardez le flash bilingue d'information. Good afternoon, Lorraine. Nous sommes précisément au siège de l'Agence de régulation des télécommunications. Et ici, ce tout nouveau siège est inauguré. C'est une cérémonie qui sera présidée par le Premier ministre Jacques Chirac. CRTV News, nothing but the news.